petite vidéo ce soir pour vous dire, pour vous parler. C'est pas une vidéo qui est passionnante au niveau du trading, mais c'est intéressant parce que un trader accompli, un trader qui s'est bien formé lui-même ou par quelqu'un d'autre, et qui a bien respecté sa courbe d'apprentissage, il se connaît. Quand on se connaît, on sait quel type de marché nous convient et quel type de marché ne nous convient pas, on le sait. Et quand on est devant, on le sent et on le ressent dans ses tripes. Il suffit d'observer 10 minutes le marché pour se dire « j'aime pas ça ». Ou il suffit d'observer ses graphiques pour se dire « cette structure-là, je n'aime pas, c'est pas pour moi, je le sais ». Dans ces cas-là, il ne faut pas se forcer. On ne se force pas, les marchés seront là demain. Il ne faut pas se forcer. Donc voilà, ce soir, c'est ce qui s'est passé dès le départ. En arrivant devant les graphiques, je le dis, j'aime pas cette structure de marché, j'aime pas ce type d'action des prix. Je ne suis pas à l'aise, donc j'ai très peu tradé, j'ai pas du tout mis de levier, j'ai pris des petits trades de rien du tout, j'ai fait une pièce par-ci, une pièce par-là, et basta. Je ne me suis pas forcé, c'est intéressant à voir pour ça. Allons-y, regardons ça. Salut les amis. Alors je sais pas si il va y avoir quelque chose à filmer ce soir, j'en sais rien. On verra bien. Mais il est déjà 9 h, de toute façon je vais pas tarder à aller manger. Moi j'ai rien fait pour l'instant. C'est pas ma semaine très active, hein. J'avoue qu'en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire autres que le trading. Par contre, ce que je remarque, c'est rare, hein, il y a une décorrélation totale entre le Nasdaq et le SP500. Le SP500, lui, est beaucoup plus bullish aujourd'hui, il a même fait des nouveaux plus hauts là, à l'instant, alors que le Nasdaq, lui, au contraire, reste bloqué en bas, sous son VWAP de la session cash, sous son MI de la session cash. Voilà, ça c'est la session cash du Nasdaq, hein. On voit, c'est vraiment très faiblard. Et voilà la session cash du SP qui est un petit peu plus, c'est pas non plus très fort, hein, parce que c'est très, il y a énormément de retracements, d'overlap, mais quand même c'est plus bullish, quoi, parce qu'on vient de faire des nouveaux plus hauts, puis là on continue à monter. C'est décorrélé en vérité. Si on regarde les graphiques, c'est pas compliqué. Voilà la session cash du SP500, hein, qui est une session, cette partie-là, c'est la session cash. On va dire balancée, à tendance légèrement haussier, une balance légèrement, avec quand même des acheteurs qui sont là. Autre chose de très marrant, c'est... où est-ce que j'ai vu ça? Vous voyez la session cash du SP500, voilà. Regardez, les cumulatifs delta, malgré une session balancée légèrement haussière, sont ultra négatifs et n'arrêtent pas de baisser, hein. Hier, c'est pareil, on a eu une session cash qui a monté quand même la plupart du temps, à part en fin de séance où on avait un cumulatif delta tout le temps négatif. Là, c'est pareil, tout le temps négatif, jusqu'au moment où on a quand même fini par descendre. C'est différent de cumulatifs delta, comme une séance comme celle-ci qui monte bien, où les cumulatifs sont bien positifs. Ouais. Donc en fait, il y a beaucoup de vendeurs au marché, mais ça tient, donc ça veut dire que dans le carnet, il y a de l'acheteur. C'est pour ça que le SP tient bien. Il tient bien. Le cumulatif delta du Nasdaq est beaucoup plus représentatif de l'action des prix. C'est un cumulatif delta qui descendouille, les prix descendouillent. C'est normal. Là, on a un cumulatif delta qui descend fortement et des prix qui ne descendent pas. Donc ça veut dire qu'il y a des acheteurs dans le carnet qui absorbent les vendeurs au marché. Clairement. Peut-être aussi des gens qui se débarrassent de leur position longue, hein, en vendant, aussi. Aussi, hein, attention.
Donc voilà, c'était juste une petite remarque comme ça. Si dans les commentaires vous voulez me faire part de remarques à propos de cette décorrélation entre les prix et le cumulatif delta, je suis preneur, hein, parce que je ne suis pas un spécialiste du cumulatif delta, je sais qu'il y en a qui le sont. Donc allez-y, dites-moi. Hein, pareil avec la décorrélation entre le Nasdaq et le SP, hein, dites-moi si ça vous parle, si ça vous aide à trader. Si de manière pragmatique dans votre trading, ça vous aide vraiment, ce genre d'informations, dites-le moi. Moi personnellement, je vois ces informations. Je ne peux pas vous dire que ça va m'aider dans mon trading, hein. C'est pas ça qui va m'aider le plus, hein. Mais je le vois quand même. Hein. Donc, par contre, ça me dit que ouais, il y a des vendeurs au marché, mais les acheteurs dans le carnet sont là, ils soutiennent. Donc si on va se présenter sur des niveaux importants à l'achat, j'aurai plus de confiance à me mettre dans le carnet en tant qu'acheteur, sachant que le cumulatif delta descend, n'arrête pas de descendre, mais pas les prix. Ça me met en confiance par rapport à un achat, mais un achat bien placé, un achat chirurgical, attention. Bref. Le petit graphique d'Alain. Hop. Donc là, comme justement, je préférerais faire un achat, je me dis, et attention, parce que ça peut décrocher, hein, vu que ça n'a pas arrêté, le cumulatif delta descend, on peut aussi décrocher sudiste, attention, méfiance. Hein. Mais en attendant, si je vois des signes de gros acheteurs dans le carnet, et ça va être dans Bookmap, hein, sur un niveau qui me plaît bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Notamment là, dans ces zones-là, oui, il y a les hauts d'hier, il y a un stacking à balance ici, qui est pas mal. Il y a le POC volume de la journée juste en dessous, cette zone-là est pas mal. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Hop, là on va arriver sur une belle VP, un beau stacking à balance. Donc on va commencer à se préparer, on va regarder ça. C'est un truc qui a déjà bien marché là, ici. Hein. Donc bon. Ici, donc. Là. Poum. VP30, stacking à balance. Bam. On a pris une bonne dizaine de ticks en ligne droite. Et il y a cette petite single là qui est le POC mensuel -1 ici. En fait, le SP là, il est en train de tourner autour de son POC mensuel -1, l'époque du mois dernier, depuis un bon moment, hein. Depuis une bonne heure et demie. Une heure et demie, quoi, on va dire. Une heure. Alors que le Nasdaq, lui, il est beaucoup plus bas, sous son VWAP et sous son mid de la séance. C'est marrant. C'est marrant. En fait, les volume profiles sont inversés, si vous voulez. En ce qui concerne la session cash, on a un volume profile du SP. Je veux continuer à parler de ça parce que je trouve ça marrant. Avec en forme de P, avec un POC en haut. Ouais, un P comme ça. Avec un POC plutôt en haut. Alors que le Nasdaq, c'est plutôt un B, comme ça, avec le POC en bas. C'est marrant. Et je vais vous montrer celui du Nasdaq, vous allez voir, c'est complètement différent, c'est l'inverse, quoi. C'est plutôt un B avec le POC en bas. C'est complètement l'inverse. Et vous voyez, la session cash, elle commence ici, le Nasdaq, ça n'a pas arrêté de descendre, hein, c'est très faiblard. Alors que le SP, si c'était le SP, je vous rappelle, on est là, et on a fait les nouveaux plus hauts, et on est en train de travailler là.
Le Nasdaq, lui, il est là. C'est incroyable. Hein. Bah, c'est pas incroyable, on voit souvent ça arrive. Hein. Mais c'est à souligner. Donc là, on peut observer le SP et le Nasdaq côte à côte, mais je suis pas sûr que ça aide beaucoup dans le trading. On va les mettre. Hein. Peut-être, hein, si ça se trouve, c'est super efficace, on va regarder. On va voir s'il y en a un qui lead. Alors, le Nasdaq a l'air d'être parti un petit peu en avance au sud. Mais le SP ne suit pas. Vous voyez, ils se suivent pas vraiment, quoi. Donc j'ai pas l'impression que ça. Aujourd'hui, observer les deux, ça va peut-être pas servir à grand chose. Donc du coup, je vais peut-être enlever le Nasdaq. Quand même, là, ça a bien tenu. Et du coup, comme je chercherais plus un achat sur le SP, à la rigueur, c'était peut-être une occasion d'acheter parce que justement, j'avais remarqué cette grosse liquidité là. C'est un peu tard maintenant. Ah bah, les voilà qui redescendent au même endroit. Ils ont été jusque là. Hein. Jusqu'ici. On ne le voit pas, mais si je zoome, vous voyez, ils ont été jusque là. Ça a l'air d'être assez spécial hein, comme séance. J'aime pas trop. J'aime pas du tout ce genre d'action des prix, déjà, et d'une. Très bizarre, mi-balancé, mi-trend pourri. Et puis alors ce genre de comportement où on va balayer d'un seul coup un côté du carnet sans raison, comme ça, bah, j'aime pas du tout. Moi, c'est des choses, c'est imprévisible, ça, vous voyez, c'est pas des choses que vous pouvez prévoir. Sauf si c'est récurrent. Alors comme je viens d'arriver devant l'écran, je ne sais pas, peut-être qu'ils font ça depuis un bon moment. Maintenant, bon, bah, j'ai ça en tête, attention, apparemment ils aiment bien balayer d'un côté ou de l'autre, faut se méfier donc. Hein. De toute façon, ça va tout à fait avec le type d'action des prix qu'on a. Hein. Tac, 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 tac. Alors là, la liquidité s'est retirée. Le Nasdaq casse. Sans plus. Si, ça continue. Alors, comme la liquidité s'est retirée sur le SP, attention parce que j'ai pas été exécuté, j'ai voulu vendre, mais peut-être qu'il vaut mieux pas parce qu'il y a le VP30 là. Ouais, mais j'ai bien fait de le retirer. C'est pas une journée où il faut trop jouer des cassures. Hein. Par contre là, vendre sur un retracement, pourquoi pas. Quand je vois le Nasdaq qui continue comme ça, faut voir. Ouais, c'est très brouillon. Hein. Non, c'est très très brouillon tout ça. Encore une fois, c'est un achat qui aurait été le bon choix. Hein. Encore une fois, hein. Donc je le répète ça, attention. Attention avec les ventes.
Et une fois de plus, on vient frapper la même zone sur le Nasdaq et sur le SP en corrélation. Là, par contre, ça a du mal à remonter. Ouais. Bon, ça y est, ça monte. Bon, ça a du mal, hein, ça a du mal. Voilà, le Nasdaq part. Je vais essayer de faire 4 ticks sur le SP. Voilà, ça y est. Prenez le petit scalp. Je suis très frileux, hein. Je vous le cache pas. Je vais pas faire des trucs fous ce soir. J'aime pas trop. Donc j'ai acheté parce que le Nasdaq est reparti dans sa zone où à chaque fois il réagit. Le SP aussi. Donc je me suis permis d'acheter. J'étais pas trop serein quand même parce que déjà il y a cette grosse barre là de liquidité, cette single print et puis je sais pas, ils sont taquins, ils sont taquins. Le Nasdaq continue, on va essayer. Non, ça me plaît pas. À chaque fois ça fait rentrer un peu tard. Donc je vais aller manger 9h15, je vais aller manger. Je vais aller manger. S'il y a un petit truc à faire à la clôture, tant mieux. Et sinon, bah, tant pis. Tant pis. Hein. Bon alors, ils sont toujours au même endroit, hein, ils n'ont pas tellement bougé. Hein. J'ai acheté là tout à l'heure, je suis sorti là, ils sont descendus un peu. Quoi. Ouais. Je vois pas. Support. Ouais. Il y a une raison aussi pourquoi on a une action des prix bizarre. Regardez. Quand on est sur un gros machin comme ça, regardez où on est sur le SP500. Regardez cet énorme pic. Alors évidemment, un machin comme ça vous aimante. Hein. C'est clair. C'est clair. Il y a ça aussi. Hein. Mais c'est pas trop mon délire. Pour ça, je reste très prudent.
Voilà. J'ai fait un petit achat. Je suis très très prudent. J'ai acheté ici, là. Parce que bon, ça tient bien quand même. On est sur les WAP. Le Nasdaq me montrait une bonne accroche aussi. Mais je suis très 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 prudent. Très prudent. Ça va pas être du trading fou ce soir, je vous le dis tout de suite. Alors, attendez. Je vais mettre sur le Nasdaq là. Je vais regarder quelque chose.
ça va tomber. Ça va tomber. Ah, putain de merde. Rien de fou hein, ce soir, je vous le dis. Hein. Boum. J'en ai été sûr, c'est pour ça que j'ai pas acheté. Hop. Chaud chaud. C'est vraiment un jeu très très particulier, j'aime pas. J'aime pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Il y a des trucs contradictoires. J'ai pas assez de confirmation. La preuve, ça monte pas très haut là. Hein. Ah, ça y est, ça se réveille un peu. Ouais, c'est trop tard de toute façon. Non, c'est pas net. Vous savez, quand la lecture est compliquée, c'est que c'est compliqué. Hein. Et puis si c'est compliqué, pourquoi se compliquer la vie? Pas la peine de trader plus que ça. On va pas chercher midi à 14h. Hein. J'ai fait un petit billet, c'est déjà pas mal. Hein. C'est franchement pas terrible, hein, mais bon, c'est déjà ça. Non, ça me plaît pas. Ah, j'ai été sorti, mais vraiment, faut pas aller chercher beaucoup. Hein. Je suis allé chercher combien? 3 ticks? Même pas, si, 3 ticks. Un, 2, 3. Ouais, ouais.
C'est tout. Moi, j'ai pas beaucoup de commissions, j'ai pas beaucoup tradé, j'ai pas pris beaucoup de contrats. Donc voilà, j'ai fait 200 balles, quoi. Ça pousse, ça pousse. Ok, ça va. Allez. Terminé 22 heures. Allez, c'est bon, c'est fini. 240 $, moins les commissions qui sont ridicules. Hein. 5 trades là, 3 ici. C'est très bien. Allez, c'est compliqué là. Je déteste ce genre d'action des prix. Je déteste ce genre de... J'étais pas à l'aise du tout. C'est pour ça que j'ai rien fait quasiment. Je vais le poster pour vous montrer quand on n'est pas à l'aise. Bah, on n'est pas à l'aise. On sent que c'est compliqué. Bah, il faut pas y aller. Hein. Faut pas se forcer. Hein. Ciao.